parler de l'esprit, force de renouveau dans la nature. Le livre de la Genèse, dès le premier verset, après avoir parlé du tohu-bohu, le monde étant sans dessus-dessous, parle de l'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux. L'Esprit de Dieu agit sur ce désordre initial pour le féconder, l'animer, mettre un peu d'ordre dans ce chaos. Depuis longtemps, on s'interroge pour savoir d'où vient la vie sur Terre, d'où vient-elle? Il y avait la matière. Et puis la vie est apparue après 10 milliards d'années d'existence de la matière. La vie est apparue il y a environ 3 milliards 800 millions d'années. Mais d'où est-elle sortie? D'où vient-elle? Alors il y a des théories qui disent qu'elle vient d'une autre planète extraterrestre. D'autres qui disent Dieu l'a créée, comme la Bible nous l'évoque. Voilà, Dieu a tout créé, bien sûr, oui. Mais scientifiquement, est-ce qu'il y a une explication? D'où vient la vie? D'abord, on ne sait pas ce que c'est que la vie. On connaît ses propriétés, oui. Expansion, multiplication, régénération, etc. Mais on ne sait pas ce qu'est la vie. Nous sommes tous vivants et nous ne savons pas ce que c'est que la vie. Nous ne savons pas. Je vous défie de donner une définition de la vie. Pas de ses propriétés, mais de la vie. Je pense qu'on ne le saura pas. On vit la vie, et en la vivant, on sait ce qu'elle est. Mais on ne peut pas la mettre dans une équation, dans une formule, dans une phrase. La vie, c'est... Le mérite de Teilhard de Chardin, dont certains d'entre vous sont les disciples, comme moi d'ailleurs, est d'avoir dit que la vie est dès l'origine une propriété de la matière. La vie est dès l'origine une propriété de la matière. En d'autres termes, elle était cachée dans la matière, dans chaque grain de matière, à l'état infinitésimal. Et son émergence, je parle d'émergence, un mot à retenir, son émergence en tant que vie est due à une complexification de la matière et une organisation de la matière sur elle-même pour collecter, comme dans un entonnoir, les parcelles de vie éparses dans la matière, jusqu'au moment où le seuil ayant été franchi, la vie a jailli en tant que vie. Dispersée dans la matière, à l'état diffus, elle émerge. Émergence. Le mot n'est pas de moi, de Teilhard,
La vie est une émergence. Cachée. Elle était cachée, blottie au cœur de la matière. Et dans ce grand mouvement d'unification de l'univers, universum, l'univers a un double mouvement d'expansion et d'unité, d'unification. Matériellement, il s'étend, il s'épand, il se répand, il se disperse. Mais il y a un autre courant au cœur même de cette dispersion, qui est le courant de l'avenir, le courant de l'évolution, le courant de la vie, le courant de l'homme, le courant de l'esprit. Un contre-courant. Je parle d'entropie et de négantropie. La négantropie, c'est la négation de l'entropie. L'entropie, c'est la déperdition d'énergie. Vous avez des lampes au-dessus de vous qui consomment de l'énergie et gaspillent, perdues pour toujours. Est-ce qu'il y a une compensation? Est-ce que cette perte d'énergie est compensée? Oui. Pourquoi? Parce que vous me regardez, vous pensez, vous lisez, vous vivez. La perte d'énergie, l'entropie, est compensée par une montée de conscience. Montée de la vie d'abord, montée de la conscience ensuite. Et donc, lorsqu'on évoque la fin du monde comme un cataclysme, une catastrophe, où tout va finir, la vie sur Terre va s'épuiser, et la Terre sera engloutie par le Soleil un jour. Alors, l'aventure est finie. Tout ça pour rien du tout. Venant du néant, nous allons au néant. Une grande parenthèse. Un beau rêve. La vie disparaît. Non. La vie, écoutez bien cette phrase-là, la vie ne peut pas disparaître. Ne peut pas disparaître. La vie ne peut pas mourir. La vie, quand elle est pour toujours. Elle est éternelle. Parce que Dieu est la vie. La vie ne finit jamais. Je vous rappelle la 4e anaphore de la messe latine. Dans cette vie de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle, dans cette existence chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Elle commence avec la vie de la plante, notre vie biologique. Et puis, psychique, spirituelle, dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce. La vie éternelle est déjà commencée. La vie ne finit pas. La vie ne meurt pas. Elle mue. De mutation en mutation, elle passe d'un niveau à l'autre. Mais elle ne finit pas. Elle change de visage. La vie n'est pas détruite, elle est transformée. Comment? La vie n'est pas détruite, elle est transformée. Toujours dans l'Eucharistie, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Mutation dans transformation, c'est ça. Elle évolue en prenant d'autres visages. Indépendamment de la foi,
chrétienne, la nature est un message, est une bonne nouvelle, déjà par elle-même. Et c'est le mérite de Théa d'avoir relié des notions dites religieuses ou chrétiennes avec la réalité cosmique elle-même. Extraordinaire. C'est là qu'il apporte une réponse à notre époque qui est très matérialiste, positiviste, croyant à la science. Eh bien, cette convergence de la science et de la foi en Teilhard de Chardin est, à mon avis, la grande réponse à notre époque. Et il faut l'introduire dans les programmes de catéchèse, si je puis dire. Vous allez me dire, mais les enfants ne peuvent pas comprendre ça. Ils le comprennent très bien. Le tout est de savoir d'adopter le langage qu'ils peuvent comprendre. Alors, l'esprit qui plane sur les eaux, pour les féconder, je dirais même pas pour les féconder, pour les fermenter, si je puis dire, pour les forcer cette matière à s'auto-organiser, pour que chaque parcelle de matière livre son quantum de vie. Le mot quantum est très teilhardien. Chaque parcelle de matière accepte, écoutez bien ça, accepte de se dépouiller de son âme, qui est la vie, pour la livrer à la vie. Je me dépouille de ma vie, moi, petite molécule de carbone, d'azote ou d'oxygène, je renonce à ma vie pour me donner à la vie, parce que c'est elle qui porte l'avenir. Et finalement, on s'aperçoit que la notion de sacrifice est inscrite dans la nature elle-même. On se dépouille de ce qu'on a de plus intime, de plus soi-même, pour le donner au grand courant, qui vous le rendra au centuple, multiplié par des milliards de milliards. Ce que je perds, c'est ma vie infinitésimale. En retour, je reçois la vie. La plénitude. Un mot que j'aime beaucoup, la plénitude. Nous sommes appelés à la plénitude. Et rien d'autre ne nous satisfera que la plénitude. Notre âme est trop grande pour cette vie, trop grande pour ce corps, trop grande pour l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est un déferlement. La vie, on parle du Big Bang comme, comment dire, une explosion de matière, mais derrière cette matière, il y a la vie. C'est elle la clé de l'évolution, la clé de la matière. Et simplement, il fallait trouver la corrélation entre cette matière apparemment inerte, mais qui cache en elle un secret, la vie. Et déjà, en analysant la vie, on s'aperçoit que la notion de sacrifice est inscrite dans la nature. Dans la nature. C'est pas un concept chrétien, non. Le sacrifice est inscrit dans notre nature profonde de nous donner, de nous sacrifier.
qui veut sauver sa vie, la perdra. Oui, tu vas sauver ta vie, ta vie, ta vie. Moi, centre du monde. Mais donne-toi la vie, et elle te le rendra de façon royale. Et donc, en poursuivant notre réflexion, nous arrivons à l'idée de profusion, liée à la vie, la profusion. Quand elle est apparue sur Terre, il y a 2 milliards, il y a 3 milliards 800 millions d'années, la vie, sans doute au fond d'un marécage, à partir d'une réaction des rayons cosmiques et d'éléments chimiques, de mégamolécules, bon, la vie est apparue. Elle était cachée. Quand la molécule s'est construite de façon telle pour arriver aux acides aminés, aux aminoacides, hein, la convergence était suffisante pour que la vie jaillisse. Et quand elle a jailli, ça a été un raz-de-marée, un envahissement, la biosphère. C'est un mot inventé par Teilhard. La biosphère. Elle a envahi. La vie est née dans les océans, en fait, avant même de naître sur Terre. Elle a passé 2 ou 3 milliards d'années dans les océans avant de ramper sur la Terre, de grimper sur la Terre. Et alors, c'est le fourmillement. Et comme dit la Bible, la Genèse, que la mer grouille d'une multitude d'êtres vivants. J'aime bien le mot grouille. On sent là une espèce de bouillonnement, là, ça grouille. Alors la biosphère s'est répandue de façon foudroyante pour couvrir la Terre. L'idée de profusion. Moi, ce qui me frappe dans la nature, c'est ça. La nature n'est pas parcimonieuse, n'est pas avare. La nature est généreuse. Parce que Dieu est généreux. La nature exprime cette générosité de Dieu. Le grand Seigneur. Chez nous en Orient, on aime, disons, être grand Seigneur. On donne. L'oriental, malheureusement, n'a pas le sens de l'économie parce qu'il gaspille beaucoup, mais il est pour donner. Je me souviens de tel prince saoudien qui prenait ses vacances aux environs d'Alexandrie et qui, quand il sortait de sa villa, il prenait des liasses de billets de 100 livres pour les jeter par la fenêtre. Et alors, les gens le savaient et se préparaient à voir la porte s'ouvrir et ils se précipitaient sur cette aubaine qui leur tombait du ciel, si on peut dire. C'est ça. Dieu, il est un peu grand seigneur oriental. C'est comme ça. D'où la notion de gaspillage chez nous, mais enfin, c'est l'autre face. Et nous trouvons ça, c'est un des textes que je vous propose comme méditation, à part celui de la Genèse. L'autre manifestation de ça, c'est la multiplication des pains.
5 pains, 2 poissons, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, et il en reste 12 corbeilles pleines. Et là, vous voyez, la profusion refuse le gaspillage, ramasser les morceaux qui restent. Donc, ce n'est pas simplement on fait, on jette, non, ramasser. Autant il faut être généreux, autant il faut être sage dans la gestion des biens. Et quand je parlais hier de la possibilité pour la Terre de nourrir non pas 7 milliards, mais 70 milliards, je veux préciser qu'il s'agit là non pas d'une production des biens, mais de la répartition des richesses. Elles sont mal réparties. Non pas qu'elles manquent, non. Elles sont mal réparties, mal gérées. Par cupidité, par négligence, par que sais-je. Et cette notion de fécondité, d'abondance, de surabondance, fait que on n'a pas encore appris à domestiquer cette nature pour lui permettre de donner son maximum. Elle donne ce qu'elle donnait à Adam et Ève, si on peut parler ainsi. Mais avec la technologie moderne qu'il faut évidemment mettre au point pour ne pas aboutir à des fruits, empoisonnés par les pesticides, les insecticides et tous les produits chimiques. Mais la Terre peut produire beaucoup plus, beaucoup plus. Je pense, il y a déjà 30 ans, on parlait des Hollandais qui, au lieu d'avoir une récolte de tomates par an, en avaient toutes les semaines. Ils faisaient les tomates sur la terrasse, dans des serres, et ils avaient toutes les semaines une récolte de tomates. En montrant que la technologie complète la création. L'homme achève l'œuvre de Dieu par son génie créateur. Et Jésus n'aurait sans doute pas nourri les multitudes s'il n'y avait pas eu, au point de départ, ce petit garçon qui a donné ses 5 pains et ses 2 poissons. Dieu parle du peu que nous donnons. Et ceci vaut non seulement sur le plan matériel et technique, mais sur le plan spirituel. Nous lui donnons ça. Mais donne-moi ta petite graine. Je ne sais pas si vous connaissez ce conte de Tagore, traduit par André Gide. Deux paysans malheureux, misérables, au seuil de leur cabane, se disent quelle vie menons-nous ici? Si le roi pouvait nous donner quelque chose, et par hasard, le chariot du roi avance dans la poussière. Il le regarde. Et puis, il s'arrête devant la chaumière de ces deux pauvres vieux. Et le roi descend. Il met sa main dans la poche. Où il avait sa main dans la poche. Et en se disant, qu'est-ce qui va sortir? Des pièces d'or. Non. Il sort une main vide et l'attend au paysan. Il regarde sa femme, il se dit, mais
Il se fout de nous, ce bonhomme. Lui, tend la main. Oui. Alors le paysan fouille dans sa poche, il avait un gros sac de grains de blé, il en prend un, il le lui met sur la paume de la main, et le roi remercie et repart dans son char. Et il se regarde en se disant, quelle plaisanterie! Le soir, en vidant son sac de graines, il trouve parmi tous ces grains de blé un grain d'or. Et il dit, que n'ai-je eu le courage de tout donner? Que n'ai-je eu le courage de tout donner? Et nous, avec Dieu, c'est la même chose. Il tend la main. On lui dit, mais tu es riche. Tu n'as besoin de rien. Voilà, je te donne ce petit grain. Il sourit, il le prend, et puis il nous rend ça en or. Un peu, c'est ça la logique de la nature, la générosité. Et cette générosité, je vais vous la concrétiser dans l'image du roi Akhenaton. Akhenaton ou Akhenaton, 13 000 ans avant Jésus-Christ, ou 1300 ans avant Jésus-Christ, pardon. Ce petit roi difforme, parce qu'il était, je ne sais pas ce qu'il avait comme maladie, maigre, qui est mort à 30 ans d'ailleurs, et qui a fait deux parmi les plus grandes révolutions de l'histoire, le monothéisme, le roi Soleil, le roi unique Aton, et révolution sociologique ou économique, premier socialisme du monde bien avant Karl Marx. Il vivait comme des pauvres, avec les pauvres, à moitié nu comme un esclave, au niveau de son peuple. Figure fascinante. Il est mort à 30 ans. Il n'a pas construit de palais ni de temple. J'ai été voir les ruines de sa capitale. C'est quelques briques crues, ou cuites plutôt, qui demeurent au bord du Nil. Mais il n'y a pas les trucs de Ramsès, de Toutankhamon et les autres, non. Mais sa révolution était spirituelle, si je puis dire. Alors, il y a un bas-relief que vous connaissez certainement, le disque du soleil avec des rayons descendant sur la terre, et chaque rayon étant terminé par une petite main, comme ça, qui donne lumière, chaleur, vie à la terre, aux hommes. Petite main. Le Dieu d'Akhenaton est un Dieu bon, est un Dieu ami des hommes, comme diront les chrétiens en parlant de Jésus-Christ. Et généreux. Tu ouvres ta main et tu répands les créatures de tous les biens. Et là, je vous invite comme deuxième texte de méditation, au troisième, le psaume 104, qui est une merveille, qui est un peu la reprise de l'hymne au soleil d'Akhenaton. Et c'est là que je fais une remarque. La Bible est souvent tributaire des civilisations qui l'ont entouré. Des concepts bibliques sont originellement des concepts païens
des civilisations qui entouraient Israël. Le texte de la Genèse, la création, c'est l'Enuma Elish des Babyloniens, rebaptisés si on peut dire. Le livre de la sagesse est une notion grecque reprise par la Bible. L'hymne au soleil, le Chénaton, est devenu le psaume 104. Et d'autres notions. En d'autres termes, la Bible n'est pas un livre exclusif, mais inclusif. Et c'est là que nous devons penser notre religion chrétienne comme un concept inclusif et non pas exclusif. En ce sens que nous sommes catholiques, c'est-à-dire universels, c'est-à-dire ouverts. Et le christianisme n'est vrai que parce que c'est un élément intégrateur de tout le reste, et non pas qui vient remplacer ou bien même chapeauter. Non, il assume en lui tout le reste pour le faire monter. Et c'est un peu l'idée de la vie dont nous parlons maintenant. La vie puise ses énergies dans le minéral, dans le chimique, qu'elle transforme en vie. L'inanimé devient animé. Et là, pour reprendre l'idée de tout à l'heure, quand l'inanimé renonce à son isolement, se donne à la graine, il est promotion. Il est promu à un autre niveau. Je te prends pour t'intégrer à moi, pas égoïstement, mais parce qu'en moi tu deviendras corps, vie, multitude, abondance. C'est la nature. Et c'est là que l'esprit est derrière tout ça, c'est l'acteur. On dit la vie. Et la vie n'est pas un concept anonyme. Apparemment, oui. À notre époque, on dira la vie, ben c'est la vie, un point, c'est tout. Ne viens pas me mettre de la religion là-dedans, non. C'est la vie. Eh bien, l'esprit. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il y a un autre mot, vivifiant. L'Esprit est vivifiant ou vivificateur. C'est-à-dire, il n'est pas simplement vie, il est celui qui la communique, l'insuffle, la répand. La vie est par nature contagieuse. La vie est par nature expansion. Alors cette idée de fécondité, de profusion, d'expansion, d'extension, de surabondance, c'est le mouvement de l'amour, car j'ai dit que derrière la matière se cachait la vie, mais je dis maintenant que derrière la vie se cache l'amour. C'est l'amour qui est tout ça. Tout ce que je viens de dire, ce sont des propriétés de l'amour. L'amour est générosité. Générosité sans borne. Dieu aime donner. Aime donner. Je ne sais pas si je vous ai raconté l'histoire de la voiture que j'ai demandée au Soudan, non? Non. Bon.
J'ai lancé une mission au Soudan en 1981 pour aider les Soudanais qui étaient écrasés par 50 années de guerre. C'était horrible. Bon, et j'ai pris des jeunes avec moi, on a fait 3 groupes, un groupe à Khartoum, un groupe à Ouaou et un groupe à El Obeid. Et à Khartoum, j'avais plusieurs groupes disséminés dans la banlieue, les villages, les faubourgs de Khartoum. Et j'avais besoin d'une voiture pour aller les visiter chaque jour. Et je n'avais pas d'argent. Alors je vais chez 2 anciens du collège des jésuites du Caire qui avaient une usine de savon et d'huile à Khartoum. Je vais un matin. Bonjour, bonjour. Je suis le père Boulad. Ah ben très honoré. Jésuite. Ah, vous êtes jésuite, nous sommes anciens élèves des jésuites. Ah ben voilà, c'est bien. Prenez place. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je leur dis, voyez, j'ai besoin d'une voiture. Ah bon, vous voulez acheter une voiture? Non, je ne veux pas acheter une voiture. Je veux une voiture. Ah, c'est-à-dire, ben je viens vous demander une voiture. Alors ils étaient interloqués, ils se regardent l'un l'autre, en silence, puis l'un des deux dit « Qu'est-ce que tu penses, Raymond? Nous avons une Datsun encore toute neuve que nous n'avons pas utilisée depuis 2 ans. Elle est là. On la lui donne ?» Raymond ne voulait pas dire non, mais il ne voulait pas dire oui non plus. Alors, il dit bah, oui. Alors, ce oui ayant été prononcé, il me sort les clés de la voiture, me dit elle est à vous. Alors, je quitte avec ma Datsun, et en me disant, en chemin, heureusement que j'ai demandé une voiture et pas une bicyclette. Dieu est comme ça. Ne lui demandez pas une bicyclette. Demandez-lui une voiture. Demandez-lui think big, comme on dit en anglais. Demandez beaucoup. Demandez beaucoup, n'hésitez pas. Moi, je lui dis, tu sais, mon Dieu, j'ai 6 ou 7 projets. Premièrement, changer le monde. Bon. Deuxièmement, changer l'Égypte. Troisièmement, changer l'Église. Quatrièmement, changer l'islam. Cinquièmement, changer l'Europe. Sixièmement, changer Caritas, dont je m'occupe, qui est ce que vous appelez le secours catholique, ou bien développement et paix ici. Et septièmement, me changer moi-même. Vous voyez, ce n'est pas des petites choses que je lui demandais. Et il est content. Il est content parce qu'il est Dieu. Ce n'est pas Dieu pour rien, non? Alors, ne lui demandez pas une bicyclette, ne lui demandez pas n'importe quoi. Hein? Demandez-lui. Ayez un peu le cœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ce cœur qui ne doute pas de cette générosité de Dieu qui est manifeste dans sa création. Le Dieu grand Seigneur, il prend plaisir à donner. À donner. Et cette notion de don appelle de notre part un abandon. Don, abandon. On appelle ça la providence, oui. Oui, la providence. Providence. Parce qu'il ne fait pas que donner, il renouvelle sans cesse. Ô Seigneur, envoie ton esprit,
qui renouvelle la face de la terre. Renouvelle. Chaque matin est un renouveau de la création, est un redépart de la création. La nature qui sort de la nuit commence une vie nouvelle. C'est beau ça. Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot matin. Ou matin, matin. Il a un goût chez moi, le mot matin, le matin, le matin. Quand la terre sort des brumes de la nuit, du soir, elle s'éveille, elle se réveille. Et les gens vont à leur travail, les enfants se réveillent dans leur lit pour aller à l'école, la vie recommence. Il y a un psaume que nous disons dans le rite copte en Égypte, au début de chaque messe, et souvent même au début de chaque prière. Voici ce jour que le Seigneur a fait, réjouissons-nous et tressaillons d'allégresse. Voici ce jour que le Seigneur a fait, réjouissons-nous et tressaillons d'allégresse. Ce cadeau que tu me donnes chaque matin, cette page blanche que tu me dis, qu'est-ce que tu vas écrire aujourd'hui? Ce que tu as fait hier, c'était hier. Et aujourd'hui, voici le jour que le Seigneur a fait. Se réveiller le matin en se disant, la vie commence, le monde commence, tout recommence, tout recommence, tout redépart. Alors, la providence, c'est la certitude que Dieu qui a créé le monde ne va pas le laisser tomber. Il est derrière, chaque jour, à chaque instant, dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce. De ta grâce. Car nous parlons de vie. Qui d'entre nous est à l'origine de sa vie? Vous vous êtes fait, je me suis fait. J'ai reçu tout. La vie, l'existence. Je suis un don de Dieu. Il y a des Haïtiens qui s'appellent Dieu donné, je crois. Dieu donné. En arabe, c'est Atallah. Ça veut dire la même chose, Dieu donné. Je suis un don de Dieu. Et finalement, devant l'abondance des grâces que nous découvrons, il y a l'action de grâce. Regardez le geste, la grâce et l'action de grâce. La grâce et l'action de grâce. L'action de grâce, seul l'homme peut la vivre. La plante, oui, elle s'élance vers le ciel, mais elle ne peut pas rendre grâce. L'animal, il se chauffe au soleil, mais il ne peut pas rendre grâce. Et nous pouvons rendre grâce. Et le geste de l'action de grâce, qui chez nous est très courant en Égypte, les mains levées. Et dans la liturgie, les mains levées, on a perdu un peu le sens de la gestuelle dans la prière, le besoin de faire des gestes. Et en levant les mains, je soulève le monde. Je soulève le monde. Et l'Eucharistie, qui s'appelle Action de grâce, Eucharistie, est justement ce retour de la création à Dieu. Tu es béni, Dieu de l'hiver, toi qui nous donnes ce pain, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, fruit de la terre et du travail des hommes. Que c'est beau ça.
derrière ce petit morceau de pain, car chez nous en Égypte, nous avons du pain, pas des hosties. Il y a le paysan, il y a l'eau, il y a le soleil, il y a la terre, il y a les moissonneurs, il y a le camionneur qui transporte tout ça, il y a le boulanger, il y a. Quand ce petit morceau de pain prend cette signification, il est lourd de tout l'effort de la nature pour produire ça. Quand on se met à table et qu'on sait que ça vient de Singapour, et ça vient de la Chine, ça vient d'Amérique, ça vient du Canada, ça vient... Quelle conspiration pour que j'ai à table ces mets si variés. Savoir que... Et en fait, dans mon livre en anglais, qui est sur la bouche et le repas, le sens sacré du repas, il y a cette idée-là. Le repas est sacré, a toujours été sacré, pas simplement l'Eucharistie. L'Eucharistie ne fait que couronner cette sacralité vécue par les religions en général, et les générations. Le repas a toujours eu une valeur sacrée, parce que cette nourriture va devenir mon corps, mon sourire, ma pensée, mon langage, mon amour. À partir de molécules chimiques, j'élève tout ça. C'est une immense assomption du monde à travers l'acte de manger. L'acte de manger. Ça paraît banal, c'est pas banal. C'est pas banal. C'est une Eucharistie. Et il est grand temps de séparer, ou plutôt de réunir ce que nous séparons. Il y a l'Eucharistie à la messe le dimanche avec le prêtre, et puis à le repas de famille, les bougies, les assiettes, la nappe blanche, le vin, le poulet, etc. La joie, le repas d'une richesse. Il plonge ses racines dans le biologique et il émerge dans le sacré. Et c'est le retour de la création. Alors, l'acte même de manger, indépendamment de la prière qu'on peut ou ne peut faire ou ne pas faire avant les repas ou après les repas, il faut que l'acte de manger devienne un acte sacré. Et la dégustation de la nourriture, pas le fast-food, n'est-ce pas? Le sandwich qu'on avale comme ça, la bouteille qu'on se vide dans l'estomac, et hop! Non. Moi, quand je mange, je prends mon temps. Mais quand mes confrères se moquent de moi, en disant quand le père Boulat s'installe, eh bien, il y a ci et ça et tout, et je prends mon temps. Et c'est comme ça que le repas devienne une liturgie au sens fort du terme. La liturgie, ce n'est pas à l'église. La liturgie, c'est dans le quotidien. Il y a des familles où le repas du dimanche est sacré. On est tous là et on a laissé son portable dans sa chambre. Et on se regarde, on rit, on se raconte la semaine, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Resacraliser le repas et resacraliser la famille à travers le repas, parce que c'est le moment fort de rencontre. Sauver sauver la famille, sauver le repas de famille et le solennaliser
pas n'importe quoi, on jette les trucs sur la table en les sortant du frigo. Non. Le sens du cérémonial. Le sens du cérémonial. Saint-Exupéry a des phrases très belles là-dessus. Bref, je vous rappelle quelques mots saillants de ce que j'ai dit, la profusion, la surabondance, la générosité, la fécondité. Il y a une phrase que je vais me citer, l'amour ne se satisfait que dans l'excès. L'amour ne se satisfait que dans l'excès. Donner, mais donner, il faut que tu manges, il faut que tu prennes, il faut que... L'amour a besoin de trop, si je puis dire, dans l'excès. Et savoir que l'être généreux par excellence, c'est Dieu qui nous a précédés et qui nous comble. Alors, que tout cela débouche, cette profusion de grâce débouche dans l'action de grâce, car nous avons une fonction sacerdotale dans ce monde, que nous soyons prêtres, ordonnés ou non, en tant qu'êtres humains, nous sommes des prêtres. Pas seulement en tant que chrétiens ou baptisés, en tant qu'êtres humains, nous sommes des prêtres. Et je termine par une image très parlante, la station verticale. Les pieds sur terre, enracinés, c'est le sol qui monte, et les bras au ciel et la tête tournée vers le haut. C'est la nature qui remonte au Créateur, à sa source. Et je dirais l'acte même d'être debout, les mains levées, est déjà une prière. Que l'Esprit Saint